Bonjour tout le monde, bienvenue. Voilà pour ce nouveau rendez-vous. Nous sommes déjà le mardi 26 mai 2020 et aujourd'hui je reçois un chanteur, un auteur, compositeur, un musicien. Il s'appelle Neritsu. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui puisqu'il a participé il y a quelques années, en 2016, à la Nouvelle Star, et donc nous allons échanger justement avec lui pour comprendre son histoire, son parcours et savoir où il en est aujourd'hui de sa carrière musicale. Un coucou à Enitsu qui nous a déjà rejoint également. Coucou à Xavier également qui est présent. C'est parti. Enitsu d'ailleurs qui est le frère de monsieur Neritsu que nous allons recevoir aujourd'hui. Merci, merci. Bonjour Cameron, merci de vous connecter. C'est parti, top départ. Alors du coup, je vais faire la demande donc à l'invité du jour. Je vais tout de suite me connecter, voir si Neritsu est connecté. Alors pas encore. Nous allons patienter quelques instants. Je vais peut-être lui envoyer, voilà, le petit message suivant lui disant que le live a commencé. Hop là, ça y est, envoyé. Voilà, c'est du direct. Bonjour Gypsy, bonjour Edwin par la même occasion qui je pense doit être dans les parages, doit être du moins. Alors, on va patienter un court instant. Et voilà, ça y est, Neritsu nous a rejoint. On peut démarrer le live et merci infiniment. Attention, top départ, connexion. Here we go. Attention, connexion en cours. Abracadabra. Super. Salut Bonjour. l'artiste. Bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Écoutez, ça va très bien. Ça va très bien. Je vois pas d'autre chose à dire. Ah ben c'est le plus important. Comme on dit souvent, je pense qu'on le dit à Madagascar et aux Antilles également d'où je viens, tant qu'il y a la santé, c'est l'essentiel. Exactement. Je suis totalement d'accord avec vous. Et bonsoir à tout le monde. Bonjour, parce que c'est un peu le. On sait plus trop avec le confinement, déconfinement, si on doit dire bonjour, au revoir. C'est vrai. En tout cas, je suis très content d'être là parmi vous aujourd'hui et on va pouvoir discuter. Absolument. Et merci que de nous accorder de votre temps parce que j'ai été très touché par votre prestation chez un certain Jean-Baptiste, que je salue également, JB, qui reçoit beaucoup de monde. Et je me suis Exact. dit, mais quelle voix! Merci beaucoup. Merci beaucoup, William. Alors, c'est parti. Du coup, Niritsu. Alors, est-ce que je prononce bien déjà? Niritsu. C'est ça. Super. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes originaire de Madagascar, justement, et vous êtes également le frère de la chanteuse Enitsu que j'ai reçue la semaine dernière en live. Yes, c'est bien ça, c'est ma grande sœur. Alors, du coup, la vie à Madagascar, ça se passe comment, justement? Quels sont les souvenirs que vous avez, justement, de votre enfance, puisque vous êtes arrivé en métropole à l'âge de 10 ans, je crois, durant les années 2000, si j'ai bien enquêté. Mais quels souvenirs avez-vous, Niritsu, de cette vie à Madagascar, justement? C'est un autre pays, un autre environnement, d'autres traditions, c'est une autre culture. Exact. Alors, tout d'abord, bah, comme c'était l'enfance, une enfance très heureuse, beaucoup, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'activités parce que on avait cette impression d'être, de ne pas être forcément prise par le temps. C'est ce que je ressens beaucoup, même quand je reviens là-bas en étant grand. J'ai l'impression que le temps passe moins vite là-bas. En tout cas, il y a une enfance heureuse, le temps qui passe moins vite, beaucoup d'activités. Quand on était enfant, on trouvait pas mal de choses à faire. On courait dans les rizières, on jouait à la balle aux prisonniers, on connaissait tous nos voisins, tout le monde s'appréciait, tout le monde s'entraidait. C'était vraiment comment dire, un très bon début, je pense, pour commencer une vie. En tout cas, pour ma part, d'être entouré, d'avoir l'amour autour de soi, les parents, les grands frères. J'ai eu aussi l'avantage, on va dire, d'être le dernier de ma famille. Et Ah, chouchouté, gâté. exactement. Voilà, j'avais une certaine programmation, mais c'était pas vraiment programmé, c'était vraiment des envies, un plaisir, notamment le dimanche, j'allais chez mes tantes, mes oncles, j'allais voir mes cousins, on faisait de la musique. Donc, voilà, on revient toujours un peu à la même chose, puisque là, on va sûrement parler un peu de musique, mais Oui. dans n'importe quel foyer où j'allais, il y avait de la musique, il y avait cet engouement de chanter ensemble, être ensemble. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je suis pas du tout quelqu'un de casanier, je suis pas du tout, je suis quelqu'un de très sociable. Et tout ça,
c'est un peu tiré de cette enfance-là que j'ai eue très entourée. J'avais beaucoup d'amis et c'est des vrais amis. Et voilà, la vie, elle était vraiment différente, quoi. Différente. Mm. Mais je suis un peu curieux justement par rapport à cette vie qui a été donc différente par rapport à la vie que l'on vit aujourd'hui. Et souvent on dit que dans les îles, c'est vrai qu'il y a voilà ce côté solaire qui émane de nous, enfin pour la plupart d'entre nous. Et je pense que ça existe dans votre famille parce que Enitsu, c'est un rayon de soleil et ça se voit sur votre visage également. Mais vous étiez plutôt timide, plutôt joueur, introverti enfant. J'essaie de comprendre justement comment vous étiez durant cette enfance. Déjà proche de la scène, plutôt timide, dans l'ombre. Qui est Niritsu justement enfant? D'accord. Alors, Nirinsu, avec les copains, j'étais plutôt un leader. J'avais un côté leadership quand j'étais à l'école. J'étais plutôt le petit courageux, on va Oui. dire. Par contre, du coup, avec la famille, j'étais beaucoup plus, comme vous dites, j'étais chouchouté et j'ai pas vraiment été timide. En tout cas, j'ai jamais vraiment été timide. Hein. Je suis quelqu'un de très spontané et je pense que je suis vraiment plutôt extraverti, si on peut dire ça comme ça. Quelqu'un de D'accord. très en avant. Voilà, j'aime bien mettre en avant des choses, parler des choses, mettre mes idées en place. C'était vraiment ce que je voulais, quoi. Et du coup, les professeurs, qu'est-ce qu'ils disaient de vous, enfant? Puisque après, je vous promets, j'arrête les questions sur l'enfance et sur voilà, sur Ah, l'école, mais mais du coup, c'est vraiment pour permettre justement à tout un chacun de se dire que l'artiste, que l'homme qui est devant nous, ben, comme tout un chacun, a des hauts, a des bas, a des failles, a des réussites, a des choses qui peut-être l'ont animé et qui lui permettent d'aujourd'hui d'être l'homme qu'il est, l'entité qu'il est. Et moi, ma question, c'est se dire, mais que disaient les profs de Niritsu justement? Bon élève, turbulent, leader, j'ai bien noté, mais quoi d'autre? alors, moi, j'étais plutôt bon élève. J'écoutais bien à l'école. Un truc qui m'a toujours suivi, c'est que moi, je suis bavard. Donc, j'aime bien parler, j'aime bien discuter. C'est la chose qui revenait tout le temps. Donc, mais j'avais quand même un certain respect en fait de mes enseignants et voilà, à Madagascar, il y a quelque chose d'assez très soutenu sur l'éducation, qui est l'éducation à l'école. La réussite, elle passe beaucoup par l'école. Euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment pris au sérieux. J'avais aussi mes parents qui me suivaient très très bien, qui voulaient absolument que je réussisse. Donc voilà, mon papa, il était assez strict sur l'école et tout ça, et c'est bien. Donc voilà, j'ai vraiment suivi ce truc-là et certes, je suis leader, j'étais un peu tête de mule parfois, mais je savais me contenir, écouter les profs, quoi. C'est le plus important. Comme on dit, on peut s'amuser, faire le fou quand on est enfant, et je pense en faire partie puisque j'avais ce côté un peu leader, et je parlais beaucoup justement. Mais dès que le prof se retournait, Niritsu, hop, ni vu ni connu, c'était vraiment un sketch, voilà, avec moi à l'école. Mais bon, on s'arrêtera là. C'est vous qui êtes à l'honneur justement. Et quelles étaient vos idoles enfants justement? Est-ce que vous aviez des idoles dans la chanson, dans le théâtre, le cinéma, sur l'île de Madagascar, ou peut-être un peu plus tard en métropole? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont fait vibrer ou qui vous font encore vibrer justement des artistes? Hmm. Alors très jeune, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, très jeune, j'ai chanté, très jeune, ça m'a passionné. Et quand j'étais tout petit, en fait, j'étais fan de deux artistes en particulier à Madagascar. Une fille qui s'appelle Antatine. Je vais peut-être vous l'écrire si vous voulez, mais elle chantait. C'était une petite fille en fait, et ça me Oui. fascine le fait qu'elle soit petite et qu'elle soit si connue. C'est et j'aimais beaucoup ses chansons quand elle parle dans les aigus. Elle parle de la famille, de la foi, aussi d'amour, du plaisir, et avec sa voix d'enfant. Et vous savez, c'est toujours fascinant pour un enfant de voir un enfant euh, mise vachement en avant comme ça, et c'était admirable, quoi. Mais vous Et savez quoi? Sans vous interrompre, je vous prie de m'excuser. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous pouvez écrire le nom de l'artiste? Comme ça va nous permettre d'aller faire notre petite enquête pour découvrir ou redécouvrir cette personne dont vous parlez. C'est aussi un hommage quelque part que vous faites à cette personne. exact. Mais en tout cas, voilà, j'ai écrit son nom. Et je suis aussi un grand fan d'un monsieur qui s'appelle Zakatine. Je vais l'écrire aussi. Avec Comme grand plaisir. Voilà. Comme ça, on mettra ça en story, justement,
pour pouvoir peut-être redécouvrir un clip. Et un coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. Jean-Baptiste, justement, nous fait un clin d'œil. Il y a Neritsu, bon, c'est vous qui avez écrit. Missia, donc là, ce sont les jumelles de Caen. Yes. Pas mal de personnes, voilà. Salut les filles, Coucou vous aux allez bien? jumelles, qui sont vraiment des jeunes femmes adorables, bienveillantes, avec un cœur immense et qui reçoivent justement tout le monde dans leur émission. Et ça fait du bien. Big up à Jean-Baptiste. Salut JB. Merci d'avoir écrit les deux noms justement. Et j'aimerais pour enchaîner, par rapport à ces deux artistes dont vous nous parlez justement de l'île de Madagascar, est-ce que vous pourriez peut-être nous interpréter un morceau d'introduction à la guitare afin de déclarer officiellement ouverte cette interview? Carrément, carrément. Avec plaisir. Du coup, un morceau de mon choix ou De votre choix pour l'instant. vous entendez bien ma guitare? Alors pour moi c'est ok, mettez des pouces et des cœurs si vous entendez bien, si possible, à la communauté. Mettez des pouces ceux qui entendent bien pour pas qu'on fasse une bonne entrée quand même. Exactement, à la base. Il y a Missia qui dit, oui, il y a des pouces qui tombent, ça y est. Parfait. Du coup, pour commencer, comme on fait un voyage, bah, je vais vous emmener à Madagascar justement. C'est un titre qu'on a composé avec ma sœur et qu'on va chanter ensemble. Merci beaucoup. Mitale, niva ukamayage, mitange, mitarai nami nawe. Mitale, niva ukamayage, mitange. Mitaranya minawi Kunziu angai sangari Famitari Kunziu tiulu mitare Famarare Kunziu angai sangari Famitari Kunziu tiulu mitare Famarare Itali Fantange Rumanza kamayani Ivula Rumanza nutupuini Fantange Rumanza kamayani Ivula Rumanza nutupuini Vunziu angai zangare Famitari Vunziu tiulu mitare Famarare Vunziu angai zangare Famitari Vunziu tiulu mitare Famarare Function Rumanza kamayane Stukutukuanitserue Vunziu angai zangare Famitari
Vunziu tiu mitale, famarari. Vunziu angai sangare, famitali. Vunziu tiu mitale, famarari. Tale, tale, famitali. Voilà. Bravo, 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 bravo. Vraiment, un grand bravo. Il y a un Merci. message d'ailleurs qui est tombé qui dit, c'est celui, je crois, des jumelles de Caen qui précise, on dépasse les frontières par la musique et ça fait du bien à tous. Merci, Niritsu. Totalement d'accord. Merci à toi et merci pour les mots. Et je suis totalement d'accord. La musique, c'est censé être universel. Et c'est aussi pourquoi j'aime ça, parce qu'en fait, malgré les choses qu'on peut pas comprendre au niveau du texte, par exemple, on peut évoquer des sentiments directement. Et je pense, en toute modestie, que la musique, c'est peut-être l'art le plus puissant, parce qu'en fait, c'est direct, ça t'impacte direct. C'est vraiment, évidemment, j'adore les autres arts, hein, mais la musique, le chant, c'est quelque chose qui transcende dès les premières notes, dès la première sonorité, quoi. C'est vraiment quelque chose de fabuleux et je pense qu'être vecteur de ce genre d'émotion, c'est pour moi un privilège et voilà, j'aime bien le partager, quoi. C'est joliment dit. C'est vrai que la musique, je crois, arrive à fédérer le plus grand nombre d'entre nous. Et vous le dites si bien, pas besoin de mots, justement. Il n'y a qu'à ressentir, écouter. Et c'est pour ça que parfois des morceaux nous touchent sans que nous ne comprenions la langue. Et ça nous transcende, ça nous donne des frissons. Et on se dit, waouh, il s'est passé quelque chose. Et c'est la force de la musique, justement. J'aimerais revenir un court instant, justement, sur votre arrivée en métropole. Car vous êtes arrivé en France très tôt, à l'âge de 10 ans, justement. Alors, je disais dans les années 2000, précisément en l'an 2000, voilà. Donc, vous avez donc atterri, si je puis dire, à Orléans, puis à Blois, dans un premier temps. J'ai fait ma petite enquête, hein, quand même, hein. Et Je vois. justement, comment, comment va la vie, justement, à ce moment-là, justement, quand on a 10 ans, qu'on arrive dans un nouveau pays, un nouvel environnement, une nouvelle culture, les traditions sont différentes. 4 saisons, Niritsu, hein, 4 saisons, hein. Fini le soleil. On le vit comment? Quels sont vos souvenirs? Alors, avant tout, je voudrais parler des choses un peu ultérieures à mon arrivée. Oui, Euh, J'avais quand même déjà l'habitude, en fait, de fréquenter, d'être francophone, parce que mes parents m'ont envoyé dans des écoles françaises. d'accord. Euh, à part quelques années où du coup, mais ça rentrait vraiment dans un processus, je pense, d'éducation qu'ils voulaient m'inculquer, notamment sur comment écrire en malgache, comment parler en malgache, et chose que je savais faire, mais je pense que c'est bien aussi d'être dans un mood. Et le fait d'avoir été à l'école française, ça m'a toujours, je me suis toujours senti français, quoi. Et avant ça, je venais aussi régulièrement en France pour rendre visite à ma tante, mon frère qui habitait déjà en France métropole. Et voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est venu, disons, ça m'a pas tant perturbé que ça par rapport à d'autres, parce que j'étais bien entouré. Encore une fois, on parle d'entourage. J'avais des cousins à moi ici, c'était tous des garçons en plus, et qui avaient tous le même âge que moi presque. Et en fait, j'ai vécu avec ma tante pendant 2 ans. Et pendant cette période-là, l'intégration était vraiment bien parce que je savais parler français. J'ai toujours été dans des écoles françaises. Je suis quelqu'un de sociable, c'est-à-dire que je me renferme pas du tout sur moi-même, même si je suis dans un endroit inconnu. Je pense que ça m'a aidé euh, dans, dans à gérer ce changement, cette acculturation. Oui. Et voilà, c'est vrai que il y a une différence par rapport à ce que j'ai vécu là-bas. Les jeunes ici sont beaucoup plus, je dirais, plus renfermés, peut-être moins audacieux dans tout ce qui est sociabilisation. Euh, je dirais que c'était ce qui m'avait un peu gêné au début, c'était les petits clans, machin était ami avec machin.
quand tu as 10 ans et que tu ressors d'une école où du coup, forcément, il y avait un gros impact parce que j'étais plutôt leader. J'étais quelqu'un de gentil, mais leader, tout le monde s'appréciait, tout le monde s'entraidait. Et puis là, tu arrives dans un environnement où, en fait, tout le monde est déjà plus ou moins consolidé dans un système social, si je peux dire ça comme ça, Oui. où du coup, voilà, on a nos parents, on a nos propres amis, on choisit avec qui on veut être. Et moi, j'ai jamais voulu, comment dire, je l'ai jamais. Il y a que ça qui m'avait vraiment gêné au début, le fait de me retrouver dans une classe, par exemple, où du coup, il y avait des gens qui t'appréciaient pas, et puis il y a des gens qui t'apprécient, quoi. Oui. Et qui le montraient ouvertement et qui était pas forcément justifié en mon sens, mais Et très souvent, qui ne cherchent même pas à savoir qui vous êtes, hein, mais qui vous jugent au départ. C'est ça qui est exact. assez paradoxal, alors que dans les îles, aux Antilles, à Madagascar, j'imagine, c'est un Mm. bonjour, c'est le respect, c'est un signe de tête, et limite, si on ne dit pas bonjour à Madame Untel, la famille va savoir que nous n'avons pas dit bonjour à Madame ou Monsieur Untel. Voilà. Et je dirais que c'était ça qui m'avait un peu plus gêné, mais au final, le fait d'être sociable, bah, je me suis fait rapidement des amis. Voilà, j'avais mes cousins avec moi, comme je vous ai dit, donc c'était top, quoi. D'ailleurs, Oui. j'ai eu une classe, je suis arrivé ici, j'étais en CM1 et j'avais redoublé mon année parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que j'avais fait déjà le programme française dans une école française là-bas, sauf qu'ils le faisaient pas dans le même ordre. Ce qui fait que Ah, quand je suis arrivé ici, bah, je refaisais les mêmes choses, mais j'avais pas acquis l'autre partie qui n'a pas été, que j'ai pas réalisé en fait. oui. Et je sais pas si j'ai été très C'est clair, explicite. c'est clair. Non, non, on se comprend. Tout à fait une partie réalisée là-bas, mais qui n'était pas encore faite ici. Donc, Bon, du coup, il y a forcément, eu fallait. quelques petites lacunes qui a fait que j'ai redoublé. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé avec mon cousin, mon petit cousin qui a 1 an de moins que moi. Et en fait, on a éclaté la baraque, on faisait le bordel, mais en même temps, on était très fort à l'école. Et on était dans une certaine... On s'entraidait à la maison et arrivé en classe, lors des devoirs, on essaie d'avoir une meilleure note l'un que l'autre. Et du coup, ça a boosté, en fait, ce travail-là. C'est bien, ça permet de se challenger justement, mais un challenge qui est sain justement, pas un challenge parfois qui peut être pardon malsain et qui déroute et qui fait perdre justement l'objectif. Et j'aimerais, si vous le permettez, Neritu, vous lire 2 messages. Il y a un message de Missia qui dit: tu as passé de l'esprit, alors tu es passé pardon de l'esprit solidaire à un monde un peu plus individualiste. J'ai du mal. Donc ça, effectivement, c'est lié à quelque chose. Voilà, quand on part d'un point A à un point B, on rencontre du monde et c'est vrai que parfois on peut se renfermer. Et pour peu que le cousin croise votre route, et là, c'est la révélation du haut de choc, et vous déchirez, permettez-moi l'expression, tout. Et il y a un message de Jean-François également: les Malgaches sont des gens toujours heureux, même si ça ne va pas. Là, voilà la culture malgache, justement. Merci Jean-François pour ce beau message. Il rajoute: le respect fait partie de l'éducation, au même titre que les Asiatiques commencent de l'être. Alors, commence de l'ère malgache. Alors, je pense que voilà. Oui, oui, Jean-François, il est excellent. Je vois très bien. Je connais Jean-François. Mais on salue Jean-François qui est connecté. Merci que de suivre justement l'interview. J'aimerais revenir un instant justement sur votre enfance par rapport à vos parents et vos grands-parents, Neritsu, parce que je crois que vos parents vous ont justement initié à la musique. Vos grands-parents d'ailleurs jouaient de la musique. Un grand-père maternel, instituteur et compositeur. Un grand-père paternel, écrivain. Donc on peut dire qu'effectivement les mots chez vous ont un sens et ont un impact, surtout que vous êtes auteur, compositeur et interprète. Je crois même aussi avoir découvert que lors des rassemblements de famille, ça se terminait toujours en chorale. Tout le monde chantait, c'était la chorale family. Quel souvenir avez-vous de cette époque et est-ce que j'ai bien enquêté ou pas? N'hésitez pas à me corriger. Alors, je dirais que à 90%, tu as raison. Le seul pourcentage qui est un peu différent, c'est que, en fait, mes grands-parents, je les ai pas, mes grands-pères à moi, je Oui, les ai pas connus. J'ai plus d'accord. de grand-mère, mais de par l'histoire, de ce qu'on raconte de la famille et tout ça, L'héritage. l'héritage. Notamment, j'ai un livre ici, un cahier où il y a des écrits de mon grand-père maternel, qui était lui instituteur dans des écoles françaises à Madagascar, à la campagne et tout ça. Donc, lui, il voyageait pas mal, comme il était muté, D'accord. d'après les récits que me raconte ma maman.
Et ma grand-mère maternelle, elle aimait beaucoup chanter. Donc toute sa famille en fait chante. De tous mes grands frères, mes grands oncles, jusqu'à mes tantes les plus jeunes, elles chantent. Tout le monde chante vraiment et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que les fêtes de famille ou les rassemblements familiales, quand on a des enterrements ou des choses comme ça, justement, on chante des chansons de mon grand-père. Oui. Et, tout le monde chante, quoi, avec les chœurs et tout. J'ai toujours hâte, en fait, que ce moment-là se passe malgré si c'est un enterrement, même si c'est des joies. Ce moment-là, il est vraiment particulier parce que c'est toujours un moment où on donne, on fait vivre, en fait, notre unité familiale, quoi. Et ce qui nous unit, et c'est génial, en tout cas, d'être né dans cette team-là, quoi. Honnêtement, je suis très fier et je suis aussi très heureux de pouvoir faire partie de ça, carrément. Ça Et fait du bien, c'est ça l'esprit de famille, justement. tu as raison sur toute la ligne, mais moi, j'ai pas connu mes grands-parents, mes grands-pères maternels. Une Et pensée pour les grands-pères. Toujours, la famille. voilà, toujours dans ce mood-là où on se voit, on fait de la musique et on chante. Et ça, c'est inestimable. Ça fait du bien. Et tellement que c'est inestimable, il y a une confirmation de Njahil qui dit l'attitude malgache est la plus belle que je connaisse depuis mes 10 ans. Et ma rencontre avec Neritsu n'a fait que confirmer cette vision. Voilà un témoignage, justement. Merci, Anzali. Ça me fait plaisir. Comme quoi, justement, vous êtes non seulement sociable, on vous aime, justement, et vous avez ce côté solaire dans la famille. Et c'est ce qui est bon, justement. Et juste avant de reprendre la guitare, justement, puisque je parle un peu trop, mais la musique, on est là pour la célébrer. J'ai envie de dire justement que le jeune homme que vous avez en face de vous, messieurs, dames, Neritsu, justement, est quelqu'un d'aussi brillant parce que il a fait des études académiques, je dirais, plus que correctes, sociologie, anthropologie. À quel moment Neritsu se dit justement la sociologie, l'anthropologie, je vais lier les deux et étudier quelques années justement, faire des formations autour de la sociologie, de l'anthropologie. Ça vient comment à l'esprit justement? Alors, je vais faire pareil, je vais revenir un peu en arrière pour pouvoir Oui, raconter la raison qui m'a poussé aussi dans cette filière-là. J'ai aussi fait de l'histoire de l'art en plus. oui, En fait, c'est en lien beaucoup avec ma personnalité. Moi, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très sociable. Arrivé à un certain âge où quand tu as 17, 18 ans, tu as envie de rencontrer des gens, il y a quelque chose que je n'ai pas fait encore assez, je pense, c'est voyager. Et quand tu arrives à l'université, en fait, au début, j'ai fait un IUT. Et en fait, je m'étais rendu compte que toutes les années d'avant où quand j'étais en S, j'ai fait de la sciences dures, je m'étais rendu compte que j'avais besoin du contact humain, en fait, pour le futur. Je dis pas que qu'en étant ingénieur ou ou ingénieur en informatique ou des choses comme ça ne m'apporterait pas de l'humain, mais c'est quand même un travail qui te demande d'être quand même seul malgré le fait d'être en entreprise. Moi, j'avais besoin de ce contact humain, connaître un peu plus les différentes sociétés, m'ouvrir un peu plus sur ce genre de choses et la culture. On parlait de comment je suis arrivé en France, tout ça, ça m'a poussé dans cette curiosité-là. Et la sociologie, l'anthropologie surtout. En fait, je voulais connaître en fait comment se passait dans les autres pays. J'ai rencontré d'ailleurs pendant mes études des gens qui venaient des Kanaks. J'ai rencontré des personnes, des aristocrates qui ne vivent pas comme nous. J'ai rencontré des personnes qui sont comment dire, dans des cas vraiment très difficiles, comme des SDF. Et en fait, tu relativises vachement la vie, je dirais, en rencontrant tous ces gens-là, en lisant aussi beaucoup de bouquins, beaucoup de récits, ça te permet de t'ouvrir. Et j'aimais l'art, j'aimais la culture, et je voulais lier ça parce que je faisais de la musique en même temps. Je donnais des concerts dans des bars, je donnais des concerts dans J'étais à Tours et j'étais dans l'optique d'aller, moi je vais conquérir la ville, je connais tout le monde. Ça c'est mon optique quoi. Quand je vais dans une ville, voilà, je tiens pas debout. Je suis dans une ville, faut que je passe partout
faut que j'aille voir partout. Et je pense que cette curiosité-là m'a amené dans cette filière-là, sociologie et l'anthropologie. D'accord, mais merci pour ces explications. Un peu plus clair, justement, ça permet de dire que vous êtes sensible à l'humain, aux civilisations, justement, je dirais aux environnements, justement, qui vous entourent, que vous découvrez. Et c'est beau parce que ne dit-on pas que la richesse se cultive dans la différence de l'autre? Donc, votre message est clair. Il faut justement s'ouvrir au monde, c'est ce que je retiens. Et j'aimerais juste enchaîner, et cette fois, c'est promis, ce sera la guitare par la suite. Est-ce vrai que c'est votre sœur, justement, qui vous a transmis l'amour de la scène, une certaine Enitsu, justement, hein, qui vous a donné envie justement de monter sur scène. C'est peut-être une forme d'admiration aussi envers votre sœur, si on peut le dire ainsi. Totalement, totalement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Enitsu, du temps où on était à Madagascar, Enitsu et moi, on est comme les deux doigts de la main. Euh, Comme on n'avait pas tous notre chambre, on n'avait pas de chambre, on était quand même beaucoup à la maison. On avait aussi des cousins, des cousines, des personnes qui vivaient à la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents, ce sont des personnes qui sont très généreux et qui aiment vraiment aider la famille, aider des gens. Et le fait de beaucoup de personnes sont passées chez moi en fait, dans leur maison pour pouvoir ensuite passer à la vie active. Il y a beaucoup de mes cousins qui peuvent en témoigner sur le fait qu'ils sont passés chez mes parents avant de, parce que voilà, c'est comme ça la vie, il faut être solidaire. Oui. Et pour revenir à l'histoire avec Enitsu, c'est que on était ensemble, je dormais avec ma grande sœur le soir. Quand elle partait faire ses concerts en ville, parce qu'il faut savoir, c'est que ça met du temps à aller en ville. C'est pas, tu checkes le bus et tu pars. C'est quand tu pars en ville, tu sais que tu reviendras que très tard le soir. Vraiment, il y a pas d'autoroute. Il y a eu un seul chemin et tu peux pas. Et avec les embouteillages et tout ça, il y a beaucoup d'activités. Ce qui fait que moi, je traînais beaucoup avec ma sœur le week-end. Elle m'emmenait dans ces soirées où elle chantait. Et à l'époque, elle chantait beaucoup du Céline Dion. Je vous l'ai pas dit, mais c'est une grande fan de Céline Dion. Je sais pas si vous savez. D'accord. À l'époque, évidemment, les choses ont évolué, mais c'est vrai qu'elle chantait beaucoup du Céline Dion, elle composait beaucoup de chansons. Et moi, j'étais un peu comme j'étais le petit, je dormais avec elle. Elle écrivait des chansons et elle me demandait de chanter pour elle. Elle me demandait, tu vois, les voix, les quintes, les tierces. Et en fait, j'ai appris ça avec ma grande sœur. C'est elle qui elle m'a mis des magnétophones où on enregistrait dans des cassettes là. Oui, on s'en souvient, fallait tourner d'ailleurs. Il y a une époque, hein, voilà. Mais Voilà. Il y avait des cassettes qu'on n'écoutait plus. Du coup, on s'est dit, on va la rembobiner, tu vois. On va tout supprimer. On enregistre nos voix dessus. Et en fait, j'ai appris comme ça à faire des voix avec ma grande sœur. Et en la suivant, voilà, j'ai toujours vu en fait cette grande sœur qui chantait, qui, qui se donnait à fond et qui chantait vraiment bien, merveilleusement bien. Et c'était une fierté pour moi d'avoir une grande sœur comme ça. Et je pense que j'ai gardé ça vraiment au fond de moi, parce que j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de scènes comment, que depuis 4 ans. Avant ça, je faisais de la scène, toujours avec la famille, mais j'avais pas cette perspective de vivre de la musique. C'était vraiment parce que on était tous ensemble et on faisait des concerts pour des festivals de la ville. Et j'étais le plus petit et tout le monde en chantait ensemble, quoi. Mais j'avais pas la perspective à l'époque d'en faire un métier. Mais c'est vrai que elle y est beaucoup dans mon kiff pour la scène aujourd'hui. eh bien, on lui rend hommage justement à Enitsu, qui, je crois, est connecté également, qui nous a salué en tout début d'interview. Et Enitsu qui avait confié d'ailleurs qu'effectivement, une famille généreuse qui a accueilli pas mal de cousins et de cousines, et notamment une cousine d'Enitsu qui lui faisait faire des très beaux lots. Enitsu, je n'ai pas oublié l'anecdote. Voilà, ça c'est dit. Alors justement, en 2016 arrive la nouvelle star. Vous êtes sélectionné parmi plus de 10 000 candidats en vous distinguant lors de votre audition devant Bob Sinclair, André Manoukian, Élodie Frégé et Joey Starr. Et vous allez interpréter un titre de Whitney Houston, My Love Is Your Love, justement. Est-ce que vous pourriez, Neritsu,
prendre votre guitare, vous rappeler au bon souvenir de ce moment et de nous jouer un air de la divine et regrettée Whitney Houston. Carrément, avec plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est surprise aujourd'hui. C'est énorme. C'est la classe. Allez, c'est parti alors. Vous entendez bien? Voilà, pour moi, c'est OK. Des petits pouces, des cœurs, si vous entendez, si c'est possible. C'est parti. Tududu, tududu, yeah. Na, 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 na. If tomorrow is judgment day and I'm standing on the front line and the Lord asked me what I did with my life, I will say I spent it with you. If I wake up in World War III, yeah, 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 see destruction and poverty, and I'm fierce like you want you go on. It's okay if you're coming with me. Clap your hands up, so right. Clap your hands up. Clap your hands up. Your love is my love. My love is your love. You would take an eternity to break us. I'm a chick from start to the borders. Your love is my love. My love is your love. You would take an eternity to break us. I'm a chick from start to the borders. Yeah, 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 yeah. If I lose my fame and fortune, no, 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 and I'm always on the streets, and I'm sleeping in Grace since the station, it's okay if you're sleeping with me. Na, 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 yeah. Doesn't use passes by. We stay free and shine as high. And no matter who, you know, because I got you, baby. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Your love is my love. My love is your love. You will take an eternity to break us. I'm drinking from start to the holders. Your love is my love. My love is your love. You take an eternity to break us. I'm drinking from start to the holders. Oh, yeah, 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 yeah. No, Bravissimo. Merci, 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 merci. Vraiment, merci. Parce que, alors, j'ai deux merci, justement. Un merci à Neritsu pour cette prestation sur Whitney Houston, My Love is Your Love. Justement, une pensée pour Wyclef Jean à l'époque. Et également un merci à KPD Kitchen qui me dit c'est pas Bob Sinclair, c'est juste Sinclair. Autant pour moi, mea culpa maximal. En effet, il s'agit de Sinclair, Élodie Frégé, André Manoukian, pardon, et Joe Star. Il a raison de le préciser. Ne disons pas que les mots ont un sens et les personnes qui sont présentes. Donc, merci beaucoup, KPD Kitchen. Voilà, parfait. La nouvelle star, justement. Pourquoi la nouvelle star, à un moment, se dire je participe au casting ou quelqu'un vous a inscrit au casting? Comment ça s'est justement présenté à ce moment de votre vie, justement? Alors, moi, je pense qu'il y a des choses qui arrivent au bon moment. Les choses arrivent vraiment quand il faut. Donc, tout à l'heure, on parlait de mes études et tout ça, que voilà, j'avais à cœur de finir. Entre-temps, moi, je faisais toujours de la musique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la Nouvelle Star, même après, hein, je participais à beaucoup de tremplins, de concours de chant pour me faire connaître. Et disons que je faisais des sacrifices en termes de temps. Par exemple, en semaine, j'étais à l'école et puis le week-end, en fait, je partais soit avec ma sœur,
soit je partais tout seul parce que je devais me retrouver à un tremplin qui se passait à Bordeaux, qui se passait à Toulouse, qui se passait à Paris, en Normandie. Donc en fait, j'étais vraiment très actif. Je recherchais les endroits où il faut être, les endroits où je peux rencontrer des gens, des concours de chant, des tremplins. Et mes week-ends, c'était ça en fait. Mes week-ends, mes vacances, on pensait qu'à ça avec l'assistant. On se dit, on y va. Dis-toi qu'on se retrouvait même sur des tremplins où on était adversaires parce qu'on s'est dit, vas-y. C'était juste incroyable d'être dans ce mood-là, quoi. Et ce qui fait que j'avais l'habitude, en fait, de me challenger. J'avais l'habitude de me faire voir, de me faire connaître. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un peu de réseau. Et un jour, je vous parlais tout à l'heure de Tours, où je faisais beaucoup de concerts pendant 4 ans, pendant mes études. Et en fait, quand je savais que j'allais quitter Tours, qui est une ville que j'adore, je me suis dit, je vais faire un concert d'au revoir. D'accord. Et j'ai eu la chance de chanter dans un endroit qui s'appelle... comment ça s'appelait déjà? C'est un endroit qui fait du jazz. Je ne sais pas s'il y a des Tourangeaux ici qui peuvent rebalancer le nom. Mais en tout cas, c'est un bar très jazzy où vraiment il y a une clientèle spécifique. Et en fait, moi, en fin 2015, j'ai donné le premier concert hors jazz. C'est ça, c'est le Strapontin. Nous avons des Voilà, merci beaucoup, Anja Hild. Exact, c'est le Strapontin. Du coup, ils ont, voilà, dans le cadre de leur programmation, eux, en fait, ils sont beaucoup programmés, ils programment beaucoup des gens qui sont à Jazz à Tours, qui est une école de musique de très jazz. D'accord. Et ils se sont dit qu'ils allaient faire un concert, ils allaient commencer à faire une programmation hors jazz. Et en fait, c'est moi qui ai donné le premier concert hors jazz à l'époque, 2015. Et j'ai invité tous mes potes. J'avais déjà une page artiste et tout ça. J'ai invité tous mes potes et en fait, ce qui s'est passé incroyable, c'est qu'il y avait vraiment du monde. Les gens se sont ramenés, mais c'était incroyable. Et en fait, pendant cet événement-là, j'ai enregistré des vidéos. J'ai posté sur Facebook. Et en fait, c'est arrivé, ça a fait 5000 vues en 24 heures. Bravo l'artiste. Merci. C'est pas rien. Et cette vidéo-là, en fait, est tombée sur des casteurs de la Nouvelle Star et qui m'ont envoyé un message en disant qu'ils étaient intéressés par mon style. Est-ce qu'ils voulaient bien que je passe un casting Nouvelle Star? Et pour être honnête avec vous, Nouvelle Star, pour moi, ça n'existait plus. Ça n'existait plus pour moi parce que entre-temps, je vous parlais des tremplins que je faisais avec dans les autres événements. Et dans ces événements-là, vous avez des casteurs de The Voice. Tout à fait. Ils m'ont aussi proposé de faire le casting. Sauf que, voilà, c'est un milieu un peu... ils te gardent sous la main, mais ils te disent pas forcément s'ils te prennent cette année, s'ils te prennent l'année d'après, etc. Ouais. Donc, dans 2 ans, ça se trouve, ils vont m'oublier. Moi, j'ai une nouvelle star qui arrive. Là, je vais y aller. Vivre l'instant présent. Voilà. Donc, je suis allé et puis il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Tout est venu de cette vidéo qui était au Strapontin, qui a tourné en 24 heures, qui est tombée chez quelqu'un. Et puis, j'ai eu les messages et je me suis ramené au casting. Pareil, hein. Moi, j'ai fait la queue et tout ça, mais c'est vrai que moi, je savais pas que la Nouvelle Star existait, quoi. Mais encore. Oui. Donc, je suis allé, et puis 6 mois après, je me suis retrouvé sur des primes. Enfin, ça allait tellement vite et en même temps, c'était mon année, quoi, si je pouvais dire ça comme ça. Mais justement, par rapport au fait que c'était votre année, et vous le dites bien justement, et je sens que c'était votre année, parce que vous êtes une révélation lors de l'émission, certes, ok, vous êtes éliminé aux portes des demi-finales, mais le plus important, ne dit-on pas, c'est d'avoir pu accéder au direct. Et j'en prends pour exemple Amel Bent, qui n'a certes pas gagné et qui a la carrière qu'elle a aujourd'hui. Justement, arrivé aux auditions, qu'est-ce qui vous a fait choisir le morceau que vous venez de nous interpréter, Whitney Houston, My Love Is Your Love? Qu'est-ce qu'évoque Whitney Houston pour vous? Pourquoi cet artiste et particulièrement cette chanson? En fait, c'est plus simple que ça même.
vous savez, en ayant l'expérience en fait d'avoir fait beaucoup de tremplins, Oui. il faut bien choisir ses chansons. Euh, et je trouvais que c'était une chanson déjà extrêmement difficile. C'est une chanson d'une artiste que très peu osent reprendre, peut-être, si je peux dire ça. C'est vrai. Et puis c'était une femme, et moi j'étais un homme. Oui. Donc il y avait déjà une différence peut-être vocale qui ressortirait. Et cinquième chose, moi je la faisais guitare-voix. Donc j'avais pas de, je la faisais vraiment à ma sauce. J'avais vraiment toute la liberté d'en faire ce que je veux. Et je savais que ça allait être très personnel. Et c'est là où j'ai choisi cette chanson parce que j'avais l'habitude de la chanter dans mes concerts, dans mes petits lives. Et c'était pas habituel, je dirais, d'entendre ce morceau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais les tremplins Nouvelle Star, en fait, tu as toujours deux chansons à faire. Bon, moi, ils m'ont diffusé qu'une chanson parce que avant mon passage, en fait, ils ont montré une petite vidéo de ma personnalité, ce qui fait Oui. que ça a empiété un peu sur le timing des deux morceaux que je devais chanter. Et du coup, ils ont juste diffusé ma première chanson et la deuxième, ce que j'avais fait, c'était Corneille, parce qu'on vient de loin. D'accord. Mais ce morceau-là, je voulais le faire parce que je savais que bah si je chantais Corneille, ils auraient dit bon bah voilà, il y a un petit jeune qui arrive, qui a une voix groove, il va chanter Corneille, bah écoute, c'est classique. Alors que si je chantais du Whitney Houston en premier, je savais que ça allait faire une différence tout de suite, quoi. Et on le voit d'ailleurs à la réaction des juges, justement du jury, pardon, quand vous avez annoncé Whitney Houston, My Love is Your Love, on voit Élodie Frégé qui se redresse, André Manoukian qui vous regarde, il se dit, oh là, il touche à une diva, voyant comment il va l'interpréter, en plus guitare-voix, ce qui donne du sens justement aux mots, au texte et à la mélodie. Et j'aime beaucoup justement quand certains revoient les classiques de ces grandes divas avec un côté justement un aspect acoustique. Je trouve que les mots résonnent différemment, s'élèvent différemment. Et pour être un grand fan de Whitney Houston, je vous dis merci. Ce n'est pas grand-chose, mais sachez que j'ai passé un agréable moment justement en 2016. Et j'ai envie de dire que vous êtes sorti grandi justement de cette expérience parce que quelques temps plus tard, vous sortirez un clip cover d'une reprise de L'encre de tes yeux justement de Francis Cabrel. Donc là, c'est un autre exercice. On revient donc à la langue française. Qu'est-ce qui vous incite à ce moment de vous dire, on va rendre hommage à un artiste, à une chanson, et ce sera L'encre de tes yeux. Comment ça vient justement à l'esprit que de se dire, allez hop, guitare, parce que vous jouez au piano et à la guitare, ça on ne l'a pas dit, vous jouez de deux instruments. C'est venu C'est ça. comment justement? Toujours des questions un peu, voilà, subtiles, mais l'idée c'est de comprendre un peu. J'ai pas entendu la question. Redites-moi s'il vous plaît. Comment vous est venue l'idée justement d'interpréter de faire ce clip cover de la Oui. reprise de L'encre de tes yeux de Francis Cabrel juste après justement La Nouvelle Star? Alors, c'est en lien beaucoup avec la Nouvelle Star. Déjà, une chose, j'aime beaucoup cette chanson. C'est une chanson que mon papa écoutait beaucoup et je me rappelle quand j'étais petit, je m'entendais chantonner la chanson et en fait, c'est ma chanson préférée de Francis Cabrel. Pendant la Nouvelle Star, je voulais vraiment l'interpréter en fait en live, sachant que j'avais tous ces musiciens, ces grands musiciens avec moi. Je me suis dit, on va cartonner, on va rendre ça exceptionnel quoi. Et voilà, j'ai pas eu cette chance de pouvoir le faire, mais et juste après en sortant, je me suis dit, allez, je vais la faire et puis je vais la réarranger. Voilà, je l'ai fait au studio avec un musicien d'ailleurs qui, je pense pas qu'il soit là, mais et avec qui on a fait l'arrangement ensemble. Et voilà, je voulais faire quelque chose à ma sauce, le présenter aux gens qui me suivaient en disant que voilà, on était capable de faire plusieurs choses et que je chante pas en anglais, je suis pas bilingue en plus en anglais, donc voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de chanter une chanson en française. Et j'aimais beaucoup cette chanson, je voulais en faire, je voulais aussi montrer ma façon de travailler en tant qu'arrangeur aussi, donc je me suis dit vas-y, on va tout mixer, on va faire quelque chose de beau et voilà, voilà comment est né ce titre. En tous les cas, bravo, parce que vous le dites si bien, il y a une valeur sentimentale aussi par rapport à votre papa qui écoutait ce morceau, donc c'est un bel hommage, et ce ne sont que mes mots, mais bravo, en tous les cas, c'est aussi voilà, une interprétation très touchante, et ce qui est top, c'est que vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez participer à de nombreux concours, on va en citer quelques-uns, Singing in the Car, justement, avec à la clé un duo avec Camélia Jordana, il y a également Plus de talent,
avec le trio Ensu, justement. Un clin d'œil à votre nièce, Neilintz, justement, qui a fait la première partie en 2019 de Black M, et votre sœur Enitsu qui vous a accompagné également. J'ai envie de vous dire, avant de vous laisser chanter, justement, et de nous interpréter un dernier morceau pour conclure cette heure d'interview, car voilà déjà 50 minutes que nous sommes ensemble, qu'est-ce que l'on pourrait justement souhaiter aujourd'hui à Neritsu par rapport à sa carrière artistique? Si j'avais, moi, une baguette magique, je vous la confie, qu'est-ce que vous aimeriez faire à l'instant T, justement? Alors à l'instant T, déjà que mon premier EP qui sort le 21 juin cartonne bien, arrive bien aux oreilles du plus grand nombre. Parfait, on croise les doigts. Et que ça m'ouvre ensuite des portes pour des tournées. Et moi, les tournées que j'affectionne le plus, c'est mon rêve, c'est de pouvoir faire des tournées vraiment à petit comité. Voilà, on dit il faut avoir de l'ambition, mais c'est de l'ambition. Et moi, comme je suis quelqu'un d'assez chaleureux, j'aime bien les ambiances chaleureuses. J'ai déjà chanté devant des publics où il y avait 9000, 10 000 personnes, mais c'est vrai quand tu es en petit comité, il y a une force en fait, il y a un pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que je rêverais de faire une tournée avec notamment pour commencer, et ensuite que la famille réussisse le plus loin possible, aille le plus loin possible. C'est vraiment le rêve le plus. Moi, je vais rajouter à ce rêve le plus cher, pardon, je vous ai interrompu, c'est pas très élégant de ma part. Je rajouterai pour vous et vos proches la santé, la prudence, la santé et la prudence, qui, je pense, voilà, est le combo parfait pour vous permettre de vous élever, parce que c'est ce que vous faites au quotidien en partageant votre musique. Place à la guitare, si vous le voulez bien, justement. Je vous laisse choisir le morceau qui va conclure justement ce live et ce moment de partage. Et je tiens déjà à l'avance justement à vous remercier pour votre écoute, votre patience, votre bienveillance et d'avoir joué le jeu justement de l'interview, car quand je vous ai contacté, je vais être transparent justement. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas pu voir le début de cette interview, c'est lors d'un live de Jean-Baptiste que j'ai découvert Neritsu. Je me suis dit, waouh, cette voix, cette guitare, la superposition des deux m'a touché, car je suis très sensible aux voix VOIX. Et je dis souvent que les voix peuvent réparer les mots MAUX, justement, la musique en général. Donc, merci. Tout de suite, c'est Neritsu et que le spectacle commence. Ça marche. Alors, je vais vous interpréter un titre qui sera dans mon EP, qui sortira le 21 juin, qui s'appelle Chemins et Destins. Et cela parle en fait du parcours que l'on vit chaque jour en tant qu'artiste et même en tant qu'être humain. Voilà. Yeah, ba ba ba. Da 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 da. À chaque jour où je me lève, je me demande où je vais. Chaque seconde me rappelle le chemin de mon passé. L'année dernière, j'ai revu en rêve ce que la vie m'a donné. Un jour, je sais, je me lèverai sous le soleil de ma voie lactée. Regarde au fond de ton cœur, t'as raison d'exister. Écarte-moi toutes tes peurs pour mieux avancer. En attendant mon chant, fais qu'un brin de sang. Comment c'est la vie nous donne en attendant mon chant, avec un brin de ça. Comment c'est la vie nous donne, la vie nous donne ce temps dont on a besoin. Ami, tu sais, tu as à portée de tes mains tout ton destin. Alors ne cherche pas trop loin, sinon tu t'y perdrais. Vas-y, fais ce que tu peux et tu verras à la fin. Visionne l'éclosion des fleurs, tu peux espérer. Écarte-moi toutes tes peurs, à toi de briller. En attendant le chant, avec un brin de sang, comment c'est bébé, la vie donne en attendant le chant, avec un brin de sang, comment c'est bébé, la vie donne, comment let's go, let's fly, let me see,
Oh, 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 tu sais, t'inquiète. On est dans le swing, reste ferme mon gars, ne lâche pas tes potes. Que tu sois en confiance ou même en temps de flop, dans le chemin de la vérité en plein milieu du danger. Souviens-toi de ce refrain, suis ton bout de chemin. N'oublie pas de prendre le bon train sans oublier les tiens. N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens. La vie te donne des frayeurs, sois fort et n'aie pas peur. Appuie sur l'accélérateur. Chante avec un bras de sang. Comment c'est bébé la vie redonne en attendant qu'on chante avec un bras de sang. Comment c'est bébé. Bravo, 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 bravo. Et vraiment, je suis honoré, fier et je dis merci. Parce que souvent, je dis que dans cette société, on dit toujours ce qui va mal, on pointe du doigt ce qui va mal. Mais quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le dire. Parce que ça a un impact sur les gens. Ça résonne en eux, justement, et ça les élève. Et c'est ça mon message, justement. Il faut qu'on s'élève, qu'on s'encourage, qu'on se tende la main, qu'on se regarde, qu'on s'encourage. Je me répète, mais qu'on s'observe. C'est tout bête, mais les mots ont un sens. La musique a un sens. Et c'est le partage. Et pour ça, Neriitsu, je vous dis merci. Chemins et Destins, c'est le nouvel EP qui sortira le 21 juin. J'ai bien noté. Donc, pour tous ceux qui souhaitent vous soutenir, justement, bah, rendez-vous déjà sur sa page Neriitsu, alors Nirintsoa. Alors, ça, c'est mon nom, mon prénom. Et mon, avec Y, c'est ça? Avec Instagram, c'est avec Y parce qu'ils m'ont pas trop laissé le choix. Oui, ça c'est fait. Mais c'est très bien, comme ça, au moins pour donner la force, comme on dit. Et quelques likes, quelques follow, ça ne coûte rien, justement, pour dire à l'artiste qu'on est présent, justement. Et merci pour tous vos messages à ceux qui ont envoyé la force, l'énergie, les flammes, les applaudissements. Kitchen qui dit Music is the escape to freedom. Exactly, you're right. L'amour et le partage, dit Jean-François. La team Neriitsu qui dit toujours une aussi belle voix. Voilà, il y a plein de commentaires. Yes. Alors, ton album sera avec le point, voilà. Exactement. Mais franchement, il n'y a que des messages d'amour, de bienveillance, de partage. Et c'est ça la musique, justement. Donc, Neriitsu, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Et le mot de la fin est pour vous. Alors, les amis, tout d'abord, je vous souhaite la santé, comme on dit. Et n'hésitez surtout pas à soutenir, parce que c'est vrai que c'est très important, notamment pour nous, les artistes indépendants. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir que des gens sont là et écoutent notre travail et surtout partagent, parce que c'est des messages en fait qui ont du sens pour nous. Et voilà, n'hésitez pas notamment à m'envoyer des messages aussi si vous avez envie de me parler de quelque chose. Je fais aussi du coaching vocal si vous avez besoin d'aide ou demander des avis sur votre créativité ou des choses comme ça. Voilà, je suis là. Je suis là. Avec grand plaisir. On a une question qui est tombée avant de se quitter de Jean-François qui apparaît à l'écran. Est-ce que le pays te manque? Quels sont tes rapports aux autres que la famille Hamada? Et il nous reste 2 minutes. Alors, Jean-François, oui, la famille me manque. La famille me manque. Le pays me manque aussi. Mais voilà, j'ai quand même vécu beaucoup de choses aussi en France. Et je suis très attaché à la France, à mes amis qui sont ici. Et je pense que voilà, c'est les deux qui font que je suis qui je suis aujourd'hui. Et voilà, j'oublierai jamais. Dès la possibilité que je peux, j'irai retourner là-bas et me ressourcer. Et puis, je viendrai aussi avec les bonnes choses d'ici, que ça soit humainement ou en termes d'éducation ou des choses comme ça, des choses à partager. Merci beaucoup, Neriitsu. Merci beaucoup, des choses à partager. Il y a Jean-François qui rajoute « J'arrive bientôt avec une artiste malgache ». Voilà pour l'info. Voilà, c'est le scoop. Ah, bah écoute, je t'attends. Voilà, le message est passé. Voilà, il rajoute au bled. Dans tous les cas, il nous reste 50 secondes. Merci, Neriitsu. Et comme vous l'avez dit si bien lors des auditions à la Nouvelle Star, j'ai envie de vous le dire avec ma petite voix de crécelle. Your love is my love and my love is your love. Voilà, ça c'est pour vous. Merci beaucoup. On reste connecté et n'hésitez pas, je prends tout le monde à témoin que de m'informer s'il y a quelque chose que je peux partager en story ou dans mon fil d'actualité, je le ferai avec grand plaisir. C'est aussi ça que de soutenir un artiste. C'est pas juste vous recevoir et vous dire au revoir. Non, je ne suis pas de cela. Je l'ai dit à Neriitsu, je l'ai dit aux autres. N'hésitez pas. Si c'est un partage, je le ferai. Ça ne coûte rien. Voilà, tout simplement.
Merci beaucoup, David, pour l'invitation et je reviendrai avec plaisir quand tu m'inviteras. Avec plaisir. Au revoir. Santé et à bientôt, Niritsu. Merci encore. À Et bientôt. merci à tous. Merci beaucoup. À très vite. Ciao tout le monde.